lorsque la forêt s'éclaircit et retient ses animaux en elle. Alors, nous allons aujourd'hui étudier cette œuvre en 3 parties. La première, nous verrons donc dans un premier temps que cette œuvre, d'abord, elle est séduisante. Elle a ce qu'on appelle une facture, donc la manière dont elle est peinte, dont elle est faite, nous séduit. C'est quelque chose qui est plutôt, en tout cas, qui nous donne envie de la regarder. Puis dans un second temps, nous verrons que finalement, même si elle paraît séduisante, il émane en tout cas de cette œuvre une espèce d'étrangeté un peu inquiétante. Et ça, vous verrez que c'est quelque chose que l'on retrouve de manière récurrente dans toute l'œuvre de Françoise Petrovitch. Et finalement, nous verrons que cette ambiguïté entre cet aspect séduisant et en même temps inquiétant nous montre finalement que ce que Françoise Petrovitch exprime à travers ses œuvres, et notamment celle-ci, c'est sa réflexion, une réflexion sur l'humain, sa vision de l'être humain. Donc c'est quelqu'un, Françoise Petrovitch, qui a une attention particulière à la technique, une attention particulière à la manière dont elle va peindre les choses. C'est quelqu'un qui aime vraiment les couleurs, la matière, s'exprimer à travers la peinture. Pour elle, c'est quelque chose d'important. Cette œuvre qu'on étudie aujourd'hui, c'est une œuvre qui est sur papier. Elle est sur papier, mais elle répond à une technique particulière, à un processus particulier, puisque à la base, Françoise Petrovitch a réalisé cette œuvre avec de l'aquarelle. C'était un polyptyque, donc une œuvre en plusieurs parties. On a 4 parties ici assemblées, donc 4 feuilles de papier peintes avec de l'aquarelle. Elle a réalisé en fait le fond et les figures avec l'aquarelle. Ensuite, cette aquarelle de base a été scannée. Elle a été scannée et elle a été ensuite réimprimée numériquement dans une dimension un petit peu plus grande, puisque en fait, en gros, l'œuvre avec l'impression, elle a été agrandie de 30%. C'était déjà quand même à la base une aquarelle de grande dimension, mais elle a été encore agrandie, donc imprimée numériquement. Et enfin, cette œuvre, alors on y reviendra, mais je ne sais pas si vous voyez, on a des personnages, on a un fond et on a aussi des petits animaux qui sont un petit peu à différents endroits, j'y reviendrai, vous les verrez mieux tout à l'heure, de l'œuvre. Et eux, ces motifs, ils n'ont pas été réalisés avec de l'aquarelle, ils n'ont pas été imprimés, ils ont été réalisés ici en sérigraphie. Mais au-delà, je disais, de cette facture très séduisante, quand on s'installe vraiment devant son œuvre, qu'on la regarde un moment, on sent bien qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose, à des moments, un peu presque de dérangeant dans son œuvre, un peu d'inquiétant. C'est pas toujours visible au premier abord. Alors pour cette œuvre-là, c'est pas visible au premier abord, il y en a d'autres où c'est plus direct, mais en tout cas, il y a quand même une idée d'étrangeté dans son travail. Des personnages fantômes, génériques, qui sont retirés d'un contexte, qu'ils sont ici, qui ne se regardent pas, qui sont en groupe et qui pourtant sont très, très seuls finalement, très isolés. On a ce rouge qui nous montre ses blessures, ce côté violent de l'adolescence, et en même temps, ces animaux aussi pour traiter de cette part d'animalité. Donc, bien qu'on ait une œuvre très séduisante, très douce, très calme au premier abord, on a aussi une œuvre qui est double et qui est étrange. Et c'est ce qui me pousse à dire que Françoise Petrovitch, puisque c'est quelqu'un qui représente en permanence la figure humaine, nous livre finalement sa réflexion sur l'être humain, et pour elle est double. L'être humain, il est à la fois séduisant, il est à la fois doux comme ses peintures, mais il est aussi double, il a aussi cette part de violence, il a aussi cette part d'étrange et d'inquiétant. Françoise Petrovitch, c'est quelqu'un qui est toujours dans un entre-deux, dans une ambivalence, dans sa réflexion à la fois sur l'humain, dans sa manière de peindre également. Tout est vraiment double chez elle. Au niveau plastique et au niveau symbolique, par exemple, elle est toujours entre le dessin et la peinture. Vous l'avez compris, on est sur du papier, sur du dessin, mais c'est aussi quelque part de la peinture, elle utilise la peinture. On est aussi à cheval entre le portrait et le paysage, vous l'avez compris, je l'ai répété, il n'y a pas de hiérarchie, donc c'est à la fois on peut qualifier cette œuvre de paysage, et en même temps on peut la qualifier de portrait collectif. Elle est dans un entre-deux aussi, entre le modeste et le monumental. Elle nous fait des petits animaux très précieux, très minuscules dans son œuvre, et en même temps, vous l'avez vu, on a une œuvre qui fait 4 mètres par 2, gigantesque quand elle est dans un angle, dans laquelle vraiment elle va immerger le spectateur. On a aussi une ambivalence, la question du doute dans
Le contraste entre la légèreté de sa représentation, du trait, la transparence de la vie, et en même temps parfois la lourdeur des thèmes qu'elle va pouvoir aborder. On a aussi une ambivalence, puisque rien que ça, l'adolescence, c'est un entre-deux. On était enfant, on va devenir adulte, et on est dans une période entre deux, on se construit, on est double. Et puis, ici, on est entre l'individu seul, je l'ai dit tout à l'heure, et le groupe, la notion de groupe, entre le calme et l'angoisse, entre la douceur et la cruauté avec les animaux morts, entre le côté insouciant de l'adolescence et en même temps inquiétant, entre la vie et la mort, entre l'idée d'intérieur, d'intériorité et d'extérieur avec la notion de paysage, et entre le rêve et la réalité. Donc finalement, chez Françoise Petrovitch, tout est double, tout est en permanence ambivalent, et c'est ce qu'elle veut nous dire à travers ses œuvres. Elle représente la figure humaine, elle représente son évolution, elle cherche à nous montrer qu'on est partagé entre nature et culture, on est double, on a une nature double. En même temps, elle le montre sans gravité, elle fait le constat de ça dans ses œuvres. Elle cherche finalement à toucher presque une forme d'universalité, à nous parler à tous, sans gravité, mais faire le constat de notre nature. Et je terminerai en disant que même le titre de l'œuvre est particulier, ambivalent. Lorsque la forêt s'éclaircit et retient ses animaux en elle, ça nous questionne. Et il y a aussi un mouvement double dans ce titre. La forêt s'éclaircit, on a l'idée d'ouverture, de quelque chose qui s'éclaircit, donc qui s'ouvre, et en même temps, il retient ces animaux. Donc quelque chose qui se